Allez, attention, on va passer à la revue de presse. Ah là là là. C'est notre rendez-vous humour tous les 15 jours avec notre humoriste imitateur. Voici le billet de Christian Le Gall. Ouais. Allez, cri-cri. On ouvre le bal avec la page politique et Amélie Oudéa-Castéra qui a finalement été sauvée de ce long remaniement en perdant le ministère de l'Éducation nationale, mais en conservant le ministère des Sports, mon cher Philippe Cave-Rivière. Eh oui, alors sauver, hein, c'est le mot, parce que ça commençait vraiment à sentir le graillon au niveau du croupion, surtout pour elle. Bon, je reconnais, Sébastien, qu'on a été un petit peu méchant avec elle, parce que si on compte en année chien, finalement, elle est quand même restée 1 an ministre de l'Éducation nationale. Cela dit, 1 an, c'est quand même moins de temps passé au ministère que ses enfants à l'école publique. Que voulez-vous, les temps changent, mon cher Sébastien. Robert Badinter, c'était la peine de mort. Amélie Oudéa-Castéra, c'était peine perdue. Suite et fin de ce remaniement, Gabriel Attal en a profité, lui, pour réaffirmer son envie de reprendre l'autorité sur certains jeunes avec une nouvelle méthode. Hein. Quel est votre avis sur la question, Jean-Michel Apathy ? Oui, alors effectivement, Gabriel Attal a été très clair. Ce sera sa nouvelle méthode. Dorénavant, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Pensez-vous que l'on pourrait étendre cette méthode? Je pensais aussi à éteindre, c'est marrant. Oui, bien sûr, Sébastien, on peut l'étendre. On pourrait très bien dire, tu détournes de l'argent public, tu dirigeras le modem, tu aimes emmerder tout le monde, tu seras maire de Paris. Alors, pendant ce temps-là, un autre membre du gouvernement, Gérald Darmanin, hein, pas Gérard, ça pourrait être Gérard, a réaffirmé lui aussi son autorité en supprimant le droit du sol à Mayotte, hein, qui est un territoire français quand même. Muriel Robin, vous vouliez réagir ? Oui, c'est Kiki, c'est Mumu, technique sans soi, c'est moi. Ah oui, alors vous vous rendez compte hein, que si on avait supprimé le droit du sol avec les Portugais, eh ben on n'aurait plus de carleur, technique sans soi. Alors à l'inverse, alors attention, je vous le donne dans le mille, hein, si on imposait un droit de plafond Mimimati, eh ben elle serait expulsée. Et voilà, hop là, cadeau, celle-là, elle est pour moi. Autre droit, c'est celui du droit de vote qu'ont eu les militants du Parti Socialiste pour investir leur leader aux Européennes. François Hollande, je vous sens un peu mitigé sur la question. Oui, effectivement. Pour les Européennes, le Parti Socialiste a investi comme tête de liste Raphaël Glucksmann. Le Rassemblement national, lui, a nommé une tête à claque, Jordan Bardella. Et les Républicains ont nommé M. Bellamy, qui lui est plutôt une tête d'un mec qui n'a pas savoir remplir un bac à glaçons. Oui, mais vous, personnellement, vous en pensez quoi de tout ça ? Écoutez, comme je l'ai toujours affirmé dans mes grandes décisions, c'est toujours mieux que c'était moins bien, non ? Bien, ça promet. Politique internationale, je vous propose que l'on prenne régulièrement des nouvelles de la santé de Joe Biden. Vous qui êtes toujours bien renseigné, monsieur Sarkozy, Nicolas, je vais être gentil avec vous, quelles sont les dernières infos que vous avez pu récupérer ? Écoutez, monsieur Barrio, effectivement, elle fait trop bien. j'ai quelques infos que, comme vous le savez, les écoutes, ça me connaît. Hein. C'est pour ça que je peux déjà vous dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que semaine dernière, Joe Biden a appelé la reine d'Angleterre d'Élisabeth pour lui adresser tous ses vœux de prompt rétablissement de son cancer de la prostate. Et ce même quelqu'un qui m'a dit que pas plus tard qu'hier, Joe Biden aurait demandé le retrait immédiat des troupes US du Vietnam et félicité Lance Armstrong de ses premiers pas sur la Lune. Donc, comme on dit chez nous, wait and see. Oui, mais c'est vrai que quand on pense à la reine d'Angleterre, du moins si tout le monde a bien compris qu'elle n'était plus là. Voilà. Oui, mais monsieur Sarkozy. Pourquoi Biden est encore là? Oui. Monsieur Sarkozy, ça reste quand même inquiétant, surtout pour le peuple américain. Oui, effectivement. Vous voulez que je vous le dise, monsieur Barrio ?
Ouais, j'aimerais bien vous me dire. Oui, ben, bien, eh ben, bien, je- eh ben, oui. je vais vous le dire. Justement. Eh oui. ben, je vais vous le dire. Oui, bah, dites-le-moi. J'estime que nous, on n'a pas de quoi pavoiser, parce Oui. que qu'on a quand même mis Emmanuel Macron comme président de la République. Oui. Alors, comme on dit chez nous, malheur au mouton qui est allergique à la laine. Hein. Bon allez, on se tourne à présent sur l'actualité de nos people et celle cette nouvelle affaire d'agression sexuelle concernant Gérard Miller. Patrick Timsit, je sens que votre sens de l'humour noir est aiguisé. Alors écoutez, oui, effectivement, difficile de ne pas réagir quand on sait qu'il serait accusé d'agression sexuelle sous hypnose par ses victimes. D'ailleurs, certains disent que Dominique Strauss-Kahn songerait à porter plainte pour concurrence déloyale. Hein. Remarquez pour le coup, Gérard Miller a un point commun avec nos politiques, puisqu'ils ont passé leur temps à niquer les Français en les endormant avec des promesses. Hein. Cela dit... il paraît que les victimes de Gérard Miller n'ont pas souhaité déposer une main courante. Hein. Ah bon et pourquoi? Ah bah ça leur rappelait trop de mauvais souvenirs. Oh non. Allez, toujours chez nos people, qui garde un très bon souvenir, c'est F. Gilles. Qui a été élue, bien sûr, parce qu'elle a été élue, pas un, parce qu'il y en a qui auraient cru que c'était un, mais ce n'est pas un. C'est pour ça que je me rattrape avec un et une. Vous avez compris que je pataugeais dans la smoule. Élue Miss France, c'est très bien, j'aime bien la smoule. Élue Miss France en souvenir, en décembre dernier, et qui a fait une révélation quelque peu troublante, qui vous a passionné, Fabrice Lucchini. Alors oui, effectivement, ça m'a passionné parce que j'aime essayer de comprendre l'autre. Non mais vous vous rendez compte? Miss France qui a dit dans une interview, dans un magazine qui n'était pas de gauche d'ailleurs, mais ça c'est un détail, quand elle est toute seule dans une pièce, tenez-vous bien, elle pourrait parler au radiateur. Non mais ça c'est énorme. Autant dire que ce sont des discours où ça a dû chauffer. En même temps, quand tu vis dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a que les radiateurs qui peuvent supporter que tu leur parles ch'ti pendant des heures et ça c'est hallucinant, non? Merci, monsieur Lucchini. Et enfin, pour terminer, avec nos célébrités, le chanteur Renaud vient d'annoncer qu'il se marierait cet été avec sa nouvelle compagne, qui s'appelle Cerise. Eh oui, Alors, cerise sur le gâteau, c'est pas mal. Patrick Sébastien, vous me disiez que son bonheur vous rendait heureux. Avec Putain, un c'est X. génial. Ouais, mon pote, tu vois, parce que tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Alors, autant prévenir tout de suite. Pour les futurs invités, vu l'état de notre Renault national, on peut déjà affirmer exigemment que ça sera la cerise sur le gâteau. Oh, vous exagérez, il n'est pas si décati que ça. Honnêtement, si jamais il arrive à la retourner, moi, je fais passer dans le best-of du plus grand cabaret du monde. Mais alors, attention, il reste quand même une grande question, les amis. Ah oui, laquelle? Bah, vu qu'on aura déjà la cerise sur le gâteau, qui tiendra la bougie? Oh putain, c'est génial! Et ben voilà, Christian Le Gall, voilà la revue de presse. Sébastien Barrio! Merci. N'empêche, merci. avec le Gall, c'est toujours un régal. Hein. Moi, c'est- Merci beaucoup. Ah ouais, bah oui, il y a des faciles, celle-ci. Hein. Et je dirais mieux le Gall le goût. Ouais, le Gall. C'est carrément, c'est carrément une revue de fesses. Hein. Ah, que de pub, on va passer à monsieur Wassim El Fat.